Bonjour, je suis avec Roland Gonzalez qui habite Vitry-sur-Orne et Roland est venu nous présenter quelques-unes de ses nouveautés. Alors Roland, parle-nous de ce qui est à côté de toi, cette sculpture. Alors merci de m'avoir invité tout d'abord. Alors je me suis lancé effectivement dans l'impression 3D. Je pense qu'on n'est pas nombreux à le faire en sculpture. Là vous avez un personnage qui a été réalisé avec des imprimantes 3D. Donc je fais le design, je dessine sur un logiciel spécial. Je dessine sur un logiciel spécial, je fais des éléments. Donc comme les dimensions de la machine sont limitées, je suis obligé de procéder par étapes et par éléments. Donc ces éléments, je les assemble et j'en fais des personnages, j'en fais des objets de design, de culture, de sculpture, etc. Donc ça, c'est des éléments, et la sculpture 3D était quand même quelque chose de capricieux. Ça ne marche pas bien à tous les coups, mais bon, ça va, on s'en sort quand même. C'est une pièce ça, qui m'a pris à peu près une semaine de travail, puisque c'est très long, la sculpture 3D est assez longue. Voilà, à peu près, j'en fais donc, je me suis lancé là-dessus, j'ai acheté 2 machines, et je fais tous les jours, je fais de la sculpture 3D. Je dois être une cinquantaine de pièces de créer, à peu près. Donc tu es passé de la sculpture 3D à... Avant, tu étais sculpture sur pierre, sur bois, etc. Et là, cet hiver, tu t'es lancé sur... Alors, c'est du plastique, c'est quoi? C'est un PLA, on appelle ça le PLA, Oui. c'est un maïs, c'est des éléments de maïs. Enfin, Ah c'est oui. du naturel, quoi. C'est du... Okay. Sauf les pigments qui ne sont pas tout à fait naturels, mais tout le reste, c'est de la biodiversité. Ouais, alors on voit sur l'escalier un penseur, c'est ton penseur. C'est un penseur, ouais, que j'ai dessiné. Alors ça, c'est la petite pièce, imprimée en une seule fois, contrairement à celle-ci, à ce monsieur qui a été imprimé en plusieurs fois. Ça, c'est le penseur dont j'ai fait le design et je le reproduis à l'infini. J'en ai plusieurs couleurs, plusieurs formes aussi. J'ai des penseurs de plusieurs formes. De plusieurs grandeurs ou tu es encore limité par l'imprimante 3D là? En une seule impression, je suis limité. Oui. En une seule impression, Oui. je suis limité par la taille de la machine. Oui. Mais je peux en faire des grands, oui. Oui, tu fais en petits morceaux. Quoi. Plusieurs morceaux, oui. Alors là, tu as apporté 2 sculptures, on sait qu'il y en a des centaines, mais on va passer à 2 tableaux. Alors, lequel? Celui-là, au premier? Oui, parle-nous de celui-là. Voilà, alors je me suis lancé dans la peinture il y a très longtemps, je devais avoir 14 ans, et j'avais un peintre que j'aimais beaucoup, qui était Bernard Buffet et Mondrian. 2 peintres en fait, que j'aimais beaucoup, de Vlaminck aussi. Et je me suis lancé en fait dans la segmentation géométrique, c'est-à-dire que ce que j'aime bien maintenant, c'est segmenter les éléments, les géométries, et en faire soit des personnages, soit des éléments comme ce tableau-là, où on a des fuites. L'autre tableau? Le noir, là, oui, où il y a des éléments de fuite, il y a des creux, etc. Donc tout ça, moi j'appelle ça de la segmentation géométrique. Alors il y a quelques artistes qui en font, il y a des artistes célèbres qui en ont fait, Mondrian en a fait. Ils n'appelaient pas ça de la segmentation géométrique, ils appelaient ça une contemporaine géométrique, enfin quelque chose dans ce goût-là. Donc ça aussi, j'en fais, alors je prépare actuellement, j'ai 3 expositions, je suis invité à 3 expositions pour mes tableaux et pour mes sculptures 3D. Oui, parce que tu parcours beaucoup d'endroits, tu vas exposer à Paris, il n'y a pas longtemps, non? À Paris, je fais un peu la France, quoi. Bon, oui. Mais avec mes sculptures métal, avec mon travail traditionnel que je continue d'ailleurs. Alors en métal aussi, parce que tout à l'heure j'ai dit le bois, la pierre, mais il y a aussi le métal. Ah, c'est surtout le métal, oui. moi. Oui. Parce que la pierre... Oui, c'était l'assemblage métal, voilà. La famille Bouboule. Voilà. La pierre, c'est surtout dans le figuratif. J'ai des Molières, j'ai des choses comme ça. J'ai du travail de figuratif, alors que dans le métal, je fais du travail plutôt contemporain. Alors, Roland, est-ce que tu aurais artistiquement encore un rêve? Oh, à mon âge, on ne rêve plus, on prie.
Alors on va prier ensemble. On va prier. Mais je vais te demander si tu veux bien venir me faire une petite dédicace, quelque chose sur mon livre d'or. D'accord. Tu as déjà l'habitude, hein, on en a déjà fait 3.